Il y a une simple phrase dans le livre, page 131. Et puis Jean-René a des amis partout. Et ça ouvre tout un monde. Et j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Ben oui, mais ça c'est grâce à son appartenance d'abord au PCI, puis à la Ligue. Il y a sans arrêt des congrès. Et dans ces congrès, il y a des trotskistes dans le monde entier. Ils viennent de partout. Et Jean-René, c'est des amis avec des gens de partout. Entre autres, une amie de Hong Kong, dont on reçoit très régulièrement le journal en chinois. Moi, je voudrais. Il y a 2 jours, j'ai été dans une librairie à 1000 pages à Vincennes pour rencontrer les lecteurs de ce livre. Et il y avait un homme assez âgé avec un très beau regard, un psychiatre, Monsieur Le Goff, et il a dit j'étais un très bon ami de Jean-René et j'avais une admiration éperdue pour lui. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert aussi à cette occasion, c'est que Jean-René avait des amis partout parce que c'était une personnalité extraordinaire, qui cultivait la discrétion dont on a parlé, l'effacement personnel dont on a parlé, qui savait aussi que si on veut prendre le temps de lire, de penser, de réfléchir, eh ben, il ne faut pas non plus se répandre tout le temps, il faut prendre ce temps-là, quoi. Et donc je crois que c'était une personnalité lumineuse, extraordinaire, comme génie, et que c'est aussi pour ça qu'il a des amis partout. Pas uniquement parce qu'il y a des trotskistes partout, Non, ce qui est vrai aussi. Non, mais c'est ce qui aidait, si tu veux. Oui, c'est ce qui aidait. Mais c'est justement le côté trotskiste. C'était un trotskiste invétéré jusqu'à son dernier souffle. Il voulait réunir les 3 tendances trotskistes dans un seul parti. Il y a comme ça qu'on s'en sortira. J'ai dit, Jean-René, tu rêves, tu veux pas Lambert dans ton parti. Non, mais c'est militant. Tu veux pas Hello qui sont tous clandestins à vie. Non, mais les militants, on peut faire autrement. Alors moi, ça, je me moquais beaucoup de ça. Mais il y a chez les trotskistes quelque chose qu'on trouvait, excusez-moi du rapprochement, mais aussi bien chez les aristocrates d'Ancien Régime que chez les Juifs jusqu'à la création de l'État d'Israël, c'est le côté saut de frontières, se jouer des frontières, et c'est une ouverture extraordinaire. Oui, la diaspora, quoi, la diaspora. Et dans cette phrase, et puis Jean-René a des amis partout, il y a une ouverture vers un grand large. C'est l'internationalisme. On peut appeler ça cosmopolite. On va appeler ça cosmopolite parce que les cosmopolites ont toujours été haïs par toutes les dictatures, tous les régimes policiers. Oui. Moi, j'aime bien le mot internationalisme. Oui, bien sûr. Donc tu seras internationaliste et moi je serai cosmopolite. Voilà. Ça revient au même. C'est l'idée que les humains sont partout les mêmes. Ça veut aussi avoir avec l'égalité. C'est l'idée que c'est intéressant partout, que toutes les civilisations sont intéressantes, qu'elle est en Asie, en Afrique, c'est génial. On peut parler de tout, partout. Avec tout le monde, enfin presque. Mais parlez-nous de l'internationalisme à l'heure où Trump arrive, où Marine Le Pen menace, etc. On a envie d'entendre parler d'internationalisme. Oui, mais bon, là on n'est pas très écouté par les temps qui courent. Oui, mais l'internationalisme... Non, mais écoute, par exemple, dans les années 50, grâce à mes amis anglais, j'ai rencontré beaucoup d'Américains qui venaient en Angleterre et après à Paris. Et mon amie anglaise me les envoyait forcément. Et ils étaient complètement comme nous. Ils luttaient pour la libération, dans tous les sens du terme, des Noirs. Hein? Et une de ses amies, entre autres, elle était étonnante dans son militantisme. Et elle travaillait pour Reuters. Hein? Et après, elle m'a envoyé ses étudiantes, qui étaient tous dans le même bain. Et on discutait de tous ces problèmes, féminisme, la lutte pour la libération des Noirs, enfin, etc. Donc, dans un état où, à l'époque, en France, avoir des amis américains, c'était mal vu. C'était l'anti-américanisme, Ridgway et compagnie. À quoi j'ajouterais avoir des amis israéliens, ce qui est exactement la même chose, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des tas de gens qui disent « Moi, j'ai des amis israéliens et j'aime aller en Israël. » Moi, j'en ai pas, et on me dit « Comment ça, tu vas en Israël ?» Ben ouais, je vais en Israël, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? En Israël, le dirigeant s'appelle Netanyahou, il n'est pas extrêmement sympathique. Aux États-Unis, il y a Trump, il n'est pas très sympathique, et en France, on a eu aussi des pas très sympathiques, et on ne sait pas ce qu'on aura. Mais les gens, eux,
C'est des gens formidables, des étudiants, des professeurs, des libraires. Qui doivent avoir une vie infernale. Oui, et puis qui se battent si comme on ils parle peuvent. d'une vie difficile, Ouais. ces gens-là en Israël, ils en bavent. Mais bien sûr. Mais alors là, s'il fallait résumer tout ça à un slogan, ce serait gens qui comprennent de tous les pays, unissez-vous. Par exemple. Voilà. Ça ferait bien, oui. Oui. Oui, ça me plairait bien, ça.